Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditrices et auditeurs, et c'est vrai que, le thème de la pensée du Seigneur, la prédication, sera les conséquences bénéfiques de sa résurrection. L'autre cassette, l'autre audio a été jugé, innocent, et il était question de la personne de Jésus, mais aujourd'hui, nous allons voir ensemble les conséquences bénéfiques de sa résurrection. La Bible nous dit, et je vais vous lire, si vous avez une Bible, vous lirez, sinon, vous écouterez. C'est dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15. L'apôtre Paul dira ceci: « Comme je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, c'est que Christ est mort pour nos péchés, pour vos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et ce que nous désirons, c'est que vous y croyez. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment ? Quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ est mort. Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et plus que cela, c'est que vous êtes encore dans vos péchés. Et vous êtes perdus. Si c'est seulement dans cette vie que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux des hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia! Christ est ressuscité. Les preuves de la résurrection de Jésus sont nombreuses, et c'est là où que nous pouvons, en ces instants, au travers de la parole de Dieu, de la Bible, voir combien Dieu a mis le comble à son amour envers l'humanité, envers vous et envers moi. Personne n'échappe, c'est vrai, à la perspective de la mort. La Bible définit tout simplement comme le salaire du péché. La Bible dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Elle nous apprend que tous les hommes passent par la mort. Elle précise aussi qu'après la mort vient le jugement. Chacun de nous rendra compte
à Dieu de sa vie. Personne ne pourra s'échapper. Dans ce sens, eh bien, la mort est un signal où chaque être humain doit être en règle avec son éternité. La mort peut être imagée comme un huissier qui, eh bien, viendra vous remettre une assignation à comparaître devant le tribunal. Cette perspective ne devrait-elle pas, eh bien, nous inciter à nous mettre sans délai en règle avec Dieu cet après-midi, peut-être ce matin, dans la journée? Es-tu en règle avec Dieu? T'es-tu mis en règle avec Dieu? Est-ce que tu sais où tu vas quand tu fermeras tes yeux à ce monde physique? Chacun de nous, envers Dieu, a une dette. Et elle est lourde. C'est pour cette raison que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette dette, certes, Christ l'a prise sur lui. Il l'a pris sur son corps à notre place sur la croix. Il a subi le jugement que je méritais. Et si je crois à cette valeur extraordinaire de son sacrifice, Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce. Pourquoi? Parce que au travers de Jésus, Jésus a tout accompli. Car nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés en acceptant ce que l'agneau de Dieu, ce que Jésus a accompli pour vous comme pour moi. Il est donc urgent de la posséder avant que nous fermions nos yeux à ce monde physique. Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, mais certes, nous vivons et la réalité, elle est devant nous. Elle est là. Sans cette lettre de grâce, il me faudra comparaître devant le juge et y répondre de tous mes péchés. Et l'entendre prononcer, eh bien, cette condamnation, je ne te connais pas. Rappelons-nous, il y a près de 20 siècles, plusieurs personnes, certes, et nous ont raconté au travers des évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, quand vous lisez la vie de Jésus et aussi ce passage terrestre vers l'éternité, la crucifixion. Mais bien sûr, il y avait aussi les contemporains, au temps de Jésus, Flavius Joseph, il y a eu Justin, il y a eu Irénée, il y a eu Origène et bien d'autres encore. Et certes, vers les années 30, eh bien, cet homme injustement condamné, crucifie-le, parce qu'il n'est pas digne de vivre. Mais pourquoi? Et vous l'avez entendu, parce que, eh bien, Jésus a dit, je suis la vérité, je suis la lumière du monde. Celui qui ne me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis, et ces hommes, ces religieux du temps de Jésus n'ont pas voulu accepter. Certes, ils avaient la Torah, mais ce qu'ils voulaient, eh bien, c'est la gloire des hommes. La gloire passe, mais Dieu lui reste. La gloire, c'est comme un nuage, mais tandis que Dieu reste éternellement. C'est pour cette raison, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Alors, bien sûr, on a dit, eh bien, qu'il faut que son tombeau soit gardé. Mais le beau jour de Pâques, le beau premier dimanche, il est sorti victorieux, la pierre a été roulée. Quelle exclamation, quelle joie! Il est sorti du tombeau, celui qu'on avait voué à la mort. Il est vivant, pourquoi? Parce qu'il est Dieu, alléluia! Jésus, certes, a pris un corps comme le nôtre, mais il était de cette essence divine. Et cela, où nous pouvons voir cet amour extraordinaire que Dieu a déployé envers la personne de son Fils bien-aimé vis-à-vis de chacun d'entre nous. Dieu t'aime. Et en cet instant, il est là pour te bénir. Et la Bible nous dit, et vous l'avez entendu ou lu, c'est qu'à la résurrection de Jésus, plusieurs l'ont vu. Plusieurs ont mangé avec lui.
plus de 500 frères à la fois, extraordinaire. Si les médias, de 100 ans avaient envoyé, toutes ces nouvelles de par le monde, celui que nous avons crucifié il y a quelques jours est ressuscité, quel bouleversement! Et certes, aujourd'hui encore, il est celui qui agit, il est celui qui travaille, il est celui qui se manifeste, il est celui qui encore, en cet instant, veut te bénir. Pourquoi? Parce qu'il vit. Jésus a dit, je pars, mais je reviendrai. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, et il vous conduira dans toute ma vérité. Mes amis, il y a plus de preuves de la résurrection de Jésus que de l'existence de Jules César ou de la mort d'Alexandre le Grand à 33 ans. Oui, les preuves sont tangibles. Tout nous parle que Jésus est ressuscité. Et c'est pour cette raison que les conséquences de sa résurrection, pour toi comme pour moi, qui étions voués à la mort, maintenant nous donne cette perspective extraordinaire de la vie éternelle. Parce que je vis, dira Jésus, vous vivrez. Alors, l'évangile est une valeur sûre. Elle ne décline pas avec le temps. Elle ne perd pas sa valeur avec les années, les siècles. Elle porte toujours à la connaissance de l'être humain des faits historiques, réels et authentiques. Et encore aujourd'hui, dans notre siècle, il y a des découvertes en Israël où, ce que Christ a dit, ce que la Bible nous montre, sont des réalités au travers des parchemins. Dieu veille sur sa parole. Dieu a le regard sur sa parole. Et lui-même, Jésus dira, ma parole ne retournera pas à moi sans avoir produit son effet. Alors, cet après-midi, ce matin, quelles conséquences a la résurrection de Jésus pour moi, pour toi? Parce qu'il veut que tu sois là où il est. Il est entré dans sa gloire. La première preuve de sa résurrection et conséquence bénéfique, c'est que la résurrection de Jésus signifie que Dieu, voyait au travers de Jésus qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Ce n'est pas le petit Dieu. C'est celui qui a le maître. C'est celui qui a la domination. C'est celui qui pourra dire à la tempête, silence, au vent, tais-toi. C'est celui qui dira, lève-toi. C'est celui qui dira, je te purifie. Oui, la résurrection de Jésus nous montre que Jésus est Dieu et on ne peut enfermer ce Dieu-là. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, nous avons ce passage extraordinaire qui nous montre la véracité de celui qui est Dieu, de celui qui domine sur toute chose. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a maintenant l'exemple de Jean-Baptiste. Il est un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de lumière afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, et Dieu, par sa parole, veut t'éclairer. Pourquoi? Parce que Dieu, au travers de Jésus, te parle. Sa parole est Dieu. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu, en cet instant, veut que tu deviennes son enfant. Es-tu son enfant? Mon ami, là où tu es, quelle que soit ta situation,
Ne regarde pas autour de toi, mais regarde à celui qui t'aime, à celui qui encore aujourd'hui, en cet instant, te donne le souffle de vie, afin que tu deviennes enfant de Dieu. Oh, bien sûr, tu me diras, mais j'ai ma religion, j'ai mes pratiques religieuses, je fais ceci, je fais cela. Mais la Bible nous dit que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés dans la foi en celui qui est le ressuscité. L'as-tu accepté comme Seigneur, comme Sauveur, comme Maître? Est-ce qu'un jour tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce qu'un jour, tu as crié vers lui en disant « Pardonne-moi, viens au secours de mon incrédulité ». Jésus ne s'est jamais arrêté, au contraire. Il est celui qui pardonne. Il est celui qui réhabilite. Oui. Pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu veut, et Dieu a mis tout en action, afin que, lorsque tu te placeras devant lui, au tribunal céleste, tu ne pourras rien répondre, parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le seul substitut. Il est celui qui est venu avec son propre corps, son sang. Il a dit, je donne ma vie, personne ne la prend, mais je la donne. Oui, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé, dira Jean, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est crié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Christ était la divinité faite chair. Bien sûr, vous allez me dire, mais je ne comprends pas, ça dépasse mon imagination, ça dépasse mon intelligence, certes, parce que nous sommes limités, mais dans ce que tu es, par le Saint-Esprit, Dieu veut te montrer combien, son amour est grand, combien sa bonté est merveilleuse, combien sa miséricorde veut s'étendre sur toi. Aujourd'hui, les religions nous imposent telle et telle chose à faire pour atteindre le ciel. Mais Dieu a quitté son ciel de gloire pour venir marcher sur cette terre poussiéreuse afin de te sauver. Parce que si c'était par tes œuvres, dans la balance de Dieu, tes œuvres ne sont rien. Oui, sa résurrection de Jésus est la marque du divin. La résurrection de Jésus est la marque du ciel. Alors mes amis, ce n'est pas les soldats valeureux, ce n'est pas le scellement de la pierre, aussi épaisse, aussi grosse soit-elle, ce n'est pas le tombeau, ce n'est pas toute cette harde de personnes qui étaient là pour se moquer de lui. Quand Dieu a dit le troisième jour, le troisième jour, Jésus est ressuscité. Alléluia. Oui, Jésus est Dieu. Il n'est pas un des dieux, mais il est Dieu. Il est le Dieu tout-puissant qui, en cet instant, veut faire sa demeure en toi. Quel honneur, quel privilège, quelle grâce. La deuxième chose, c'est que la résurrection de Jésus signifiait que Dieu avait accepté son œuvre de rédemption. C'était une œuvre nécessaire à mon salut. L'œuvre de rédemption. Qu'est-ce que la rédemption? C'est le rachat du genre humain par
quelqu'un par Jésus-Christ. C'est Jésus qui te rachète. Parce que tu es incapable de te racheter toi-même. Même de toute ta volonté pour te changer, tu ne peux. Dieu lui-même dira, comment un zèbre peut-il changer sa peau? C'est pas possible. Dieu l'a créé comme cela. Comment un éléphant peut-il devenir une fourmi? Vous connaissez tous cette histoire. La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est qu'à un bon moment, cette grenouille a éclaté. Alors c'est vrai que l'être humain est orgueilleux, prétentieux, vaniteux. Notre orgueil, notre vanité, tout cela n'est rien devant celui qui est venu à la croix du Calvaire. Ésaïe lui-même dira, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'est vrai que nous sommes attirés pour tout ce qui brille. Mais vous savez que tout ce qui brille n'est pas or. C'est du clinquant. Et le diable, fin stratagème, essaye d'attirer nos âmes, nos pensées, vers des choses futiles. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, tout ça, ça passe. Et dans le cœur humain, où il se trouve, il y a une insatisfaction. Et quelqu'un dit que le cœur humain est comme un puits sans fond. Mais seul Dieu peut le remplir. Parce que tu es une créature de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Dans les moindres détails. Jérémie, Dieu dira à Jérémie le prophète, je te connaissais avant que tu fusses né. Et Dieu te connaît. Quel honneur, quelle science, quelle intelligence. Dieu aurait pu nous mettre de côté, mais il s'inquiète de toi parce qu'il veut te sauver. Et en cet instant, eh bien, il est là pour te montrer tout son amour, toute sa grâce. Oui, Jésus a été ton rédempteur. Il t'a racheté. Tu es déjà racheté. Il y a 20 siècles que sur la croix du Calvaire, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et là, rendant son esprit, il payait ta rançon. Alors ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de l'accepter en disant merci. Ô Dieu, pour ce grand cadeau que tu m'as offert. Et dont aujourd'hui, je réalise que ce cadeau était peut-être au fond d'un tiroir. Je réalise que ce que j'ai à faire, c'est de l'accepter tel que je suis, tel que tu es. Ce cadeau, il est pour toi. Si tu réalisais en cet instant ces choses extraordinaires, ta vie serait bouleversée, ton existence serait bouleversée, ton orientation serait bouleversée, les choses que tu vois maintenant seraient changées. Bien sûr, tu serais toujours sur cette planète Terre, peut-être avec ton emploi ou autre chose, mais tu aurais un compagnon. Car Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia! Oui, quand quelqu'un est mort, c'est terminé. La Bible nous dit que les morts ne savent rien. C'est vrai qu'il y a une certaine religion qui prie pour les morts, qui pense que les morts nous voient. Non! Tout ça, c'est de la folie, c'est un mensonge. Et heureusement que les morts ne voient pas ce que nous faisons. Parce que souvent, après le départ d'un être cher, des familles se tiraillent. Les familles, elles viennent se battre pour peut-être l'héritage de ceci, de cela, etc. Ecclésiaste nous dit, si le Fils vit en toi et t'affranchit de tout cela, la vérité, Jésus a dit, je suis la vérité. Il est ton rédempteur. Il a payé pour toi. Il est le seul médiateur entre Dieu et toi. Il n'y a pas 36 médiateurs, c'est lui. C'est même pas Marie. C'est même pas les anges. C'est même pas les archanges. C'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui est mort. C'est Jésus qui a dit, je viens.
C'est Jésus qui a été pointé du doigt par Jean-Baptiste au commencement de son ministère. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte mon péché, qui ôte ton péché. Alors, mon ami, la résurrection de Jésus, œuvre nécessaire pour que je sois aujourd'hui racheté. Alléluia! La troisième chose, c'est qu'elle est le gage que le jugement de Dieu sur le monde arrive. Le monde, les gens, seront jugés, la Bible dit, et c'est un fait. On ne peut pas passer à côté. Vous savez, ce que Dieu dit s'accomplit à la lettre. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et je vous invite, eh bien, si vous avez votre Bible chez vous, à lire dans le livre des Actes des Apôtres, où, eh bien, l'apôtre Paul dira ceci au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu où tu te trouves que tu as à te repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en faisant quoi? En le ressuscitant des morts. Alors ce n'est pas Gandhi, ce n'est pas tous les hommes qui ont passé, qui ont fait des choses, c'est vrai, durant leur pèlerinage terrestre, c'est Jésus. Car c'est vrai que ces hommes, aussi grands soient-ils durant leur temps, leur tombeau est là, mais Jésus est ressuscité et son tombeau est vide. Et Dieu annonce, Dieu le Père annonce à tous les hommes, et vous savez que Dieu a son horloge, il a sa montre, et à l'horloge de Dieu, les aiguilles se rapprochent. Et aujourd'hui, eh bien avec tous les cataclysmes que nous voyons, que peut-être nous vivons, avec toute cette pandémie qui est mondiale, n'est-ce pas aussi un rappel de te préparer à la rencontre de ton Créateur? Oui, Dieu annonce qu'il est à se repentir, selon la justice de l'homme par lequel il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et comme je vous l'avais dit, il y a plus de preuves de la résurrection de Jésus que de Jules César, que de Napoléon ou même d'Alexandre le Grand, parce que Jésus aujourd'hui, au travers des millions d'êtres humains qui ont accepté Jésus, peuvent témoigner, oui, que Jésus est Seigneur et Maître. Alléluia! Parce que Jésus transforme les vies. Jésus sauve les vies, Jésus guérit les corps, Jésus redresse ce qui est courbé. Jésus dira, je suis venu détruire les œuvres du diable. Ne l'oublie pas, mon ami, c'est que le diable désire que tu sois avec lui en enfer. L'enfer n'est pas une utopie, l'enfer est une réalité. Jésus est descendu en enfer pour prêcher et pour faire remonter ceux qui l'acceptaient. Alors cet après-midi, oui, il y a un jugement pour le monde. Et les bruits se font entendre. Lisez dans l'évangile de Luc, quand vous verrez ces choses, Jésus dira, redressez votre tête, car votre délivrance est proche. La résurrection de Jésus est le gage pour le monde d'un jugement juste. Chacun devra rendre compte à Dieu de sa vie. Et tu devras rendre compte de ta vie si tu n'as pas accepté Christ. Mais si tu as accepté Christ dans ton cœur, il est ton Rédempteur, tu es connu de Dieu et tu rentreras dans le ciel, dans la félicité, avec tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur, comme Sauveur et comme Maître. Oui, le jugement de Dieu pour le monde n'est pas une utopie d'homme, mais c'est une réalité. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole, elle demeurera. Et dans les écrits, quels qu'ils soient, même si dans le passé, encore aujourd'hui, il y a des contradicteurs, des moqueurs, il y en aura toujours. Un jour, mon père m'a dit, « Fiston,
Tu sais que la moquerie, c'est l'arme des faibles, parce qu'ils n'ont rien à apporter de concret. Mais Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis le pain de vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Alors la quatrième chose, la résurrection de Jésus me garantit que mon corps ressuscitera. Alléluia! Au dernier jour. Amen! Mes amis, tu n'es pas voué à pourrir, mais tu es voué à vivre éternellement dans la gloire de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Faut pas faire de grandes études pour croire cela, mais d'accepter. Comme un enfant, Jésus lui-même dira à ses disciples, si vous ne devenez comme des petits enfants. Aujourd'hui, on discute, on parlemente. Mais mes amis, j'ai faim, j'ai soif de cette réalité, de ce Dieu. Jésus a dit, celui qui ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et je ferai sa demeure. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Ça, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit atteste cela à mon esprit, que c'est oui et amen. La marche avec Dieu est une marche concrète. Ce n'est pas de l'à peu près. Ce n'est pas du doute. Ce n'est pas je pense bien, je crois bien. Non, c'est une réalité que votre oui soit oui. Et Jésus dit oui, qu'il en soit ainsi. Alors mes amis, nos corps ressusciteront. Alors bien sûr, vous allez me poser cette question, mais comment? La Bible y répond. La Bible y répond, parce que Dieu connaît nos cœurs. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, eh bien l'apôtre Paul dira ceci, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite, quoi? Corps glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Le premier homme devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, etc. Oui, la résurrection. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Nous dit toujours Paul, toujours dans ce chapitre 15 des Corinthiens, au verset 20, Christ est ressuscité, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est Adam, ainsi par un homme est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, tous aussi revivront en Christ. Oui, Adam, le premier Adam, a trébuché, a manqué le but, et par sa désobéissance, eh bien le péché s'est étalé. Qui peut dire qu'il est sans péché? Qui peut dire qu'il n'a jamais menti, qu'il n'a jamais volé, qu'il n'a jamais eu de mauvaises pensées? Que celui qui est sans péché, dira Jésus, jette la première pierre. Et vous connaissez tous peut-être cette histoire. C'était une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et la Bible nous dit, eh bien, que ces personnes-là étaient lapidées dans l'ancienne alliance, dans la loi de Dieu. Jésus est là. Ces religieux l'amènent. Surprise en flagrant délit d'adultère. Oh, on l'a pas prise dans les bras, on l'a peut-être traînée, poussée, donné des coups de pied, etc., vociféré. Lui a tiré peut-être sur ses cheveux. Et on la met devant Jésus. On la jette. Alors, que diras-tu, toi? Jésus pouvait la condamner parce qu'il était le sans péché. Jésus peut te condamner,
Mais aujourd'hui, c'est jour de grâce. Et pour cette femme, c'était un moment de grâce. Alors c'est vrai que tous ces religieux-là, Jésus savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Jésus connaissait leur vie. Vous savez, on ne peut rien cacher à Dieu. On peut cacher des choses à peut-être à notre entourage, à notre ami, à nos parents, à nos maris, notre mari, ou à notre épouse, etc. Mais devant Dieu, tout est ouvert comme dans un livre ouvert. Sois vrai. L'évangile, c'est la vérité. La vérité en toutes choses. Alors c'est vrai que Jésus voyait ces hommes religieux, connaissant la Torah jusqu'au bout des ongles, et il pouvait la condamner, parce qu'elle était surprise en flagrant délit d'adultère. Mais que fait Jésus? Il va écrire sur le sable. Est-ce qu'un jour vous avez pensé ce que Jésus écrivait sur le sable? Vous allez dire, mais je ne sais pas. Si. Il écrivait quoi? Ce que ces hommes faisaient. Peut-être un était adultère, un autre était voleur, un autre était ceci, un autre était cela, etc. Il dévoilait les péchés de ces personnes qui, apparemment, étaient clean. Mais devant Dieu, qui peut se dire sans péché? Sauf le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et la Bible nous dit que repris dans leur conscience, du plus grand jusqu'au plus petit, ils ont fait demi-tour. Repris dans leur conscience. Pourquoi? Parce que quand ils ont vu, eh bien, que Jésus connaissait que celui-là était un voleur, que celui-là était un adultère, que celui-là était un tricheur, etc., 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 eh bien, pour ne pas être vus du monde, ils ont pris la poudre d'escampette. Et Jésus va se relever, et il n'y aura que cette femme et lui. Et Jésus dira, mais où sont tes accusateurs? Il dira, Seigneur, il n'y a plus personne. Que dit Jésus? Va et ne pêche plus. Va. Et c'est en cet instant que le Seigneur veut te dire, va, continue ta vie, mais ne pêche plus. Change de direction. Change de monopole. Change d'orientation. Change là où tu es peut-être, dans tes addictions. Change, abandonne. Parce que, allons plus loin. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais où est l'homme? Où est l'homme? Il faut être droit. Peut-être cet homme les a soudoyés. Comme les soldats sont venus voir les religions en disant, eh bien, la terre a tremblé, les rochers se sont ouverts, les sépulcres et le tombeau est vide, et nous on tremble, et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? On va vous donner une somme d'argent, vous allez vous taire, on va étouffer l'affaire. Mais Jésus est ressuscité, et comme vous l'avez lu, entendu, il s'est présenté à plus de 500 hommes à la fois. C'est formidable, extraordinaire. Alors tous ceux qui avaient de la crainte, les choses ont changé. Il est vivant, alléluia. Alors la résurrection de Jésus garantit que mon corps, eh bien, ressuscitera. Pourquoi? Parce qu'il est les prémices de la résurrection. La Bible nous enseigne. C'est vrai que notre enveloppe est poussière, retourne à la poussière. Mais que notre esprit, notre âme va vers Dieu. Et qu'au grand jour de la résurrection des morts, ils ressusciteront. Et ça c'est une chose extraordinaire. Alors la mort sera engloutie dans la victoire. La résurrection de Jésus a enlevé à la mort son aiguillon. Désormais, c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts.
La mort n'est qu'un passage terrestre vers les réalités spirituelles et à Dieu qui, du néant, crée toutes choses, eh bien veut, comme tu l'avais lu, un corps glorieux, un corps qui ne sera plus soumis aux lois de la nature, à la pesanteur, etc. Jésus dira lui-même dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse veut dire révélation. Dieu ne cache rien à sa créature, afin que personne ne pourra dire « je ne le savais pas ». C'est pour cette raison que Dieu annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Aujourd'hui, l'évangile court à pleine vitesse par les médias, par tous les moyens sophistiqués, afin que les hommes, les femmes, les jeunes gens, tous soient sauvés. Dieu veut que tous soient sauvés. Mais je suis responsable, moi, de mon éternité. Parce que Dieu ne t'a pas créé robot, Dieu ne t'a pas créé machine, mais il t'a donné le libre arbitre de pouvoir choisir entre la vie ou la mort. C'est pour cette raison, dès les premières pages de la Bible, Dieu dira à son peuple, choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie. Et cette vie, malgré les péripéties de la vie présente qui nous entoure, je sais qu'il est avec moi. Et dans chaque chose, il me soutient. Alors mes amis, oui, Jésus dira dans le livre de l'Apocalypse, livre de la Révélation, chapitre 1er, le verset 18, il dira ceci, « Je suis le premier et le dernier, voici, et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis vivant au siècle des siècles. » Jésus a fait cette promesse parce que je vis, vous vivrez aussi. Alléluia! Est-ce que cela ne te donne pas un regard d'espoir, de dire Seigneur merci, parce que c'est vrai, il y a quelque temps, eh bien Pâques a été ce passage terrestre vers les réalités spirituelles, la crucifixion. Mais merci parce qu'aujourd'hui, au travers de la résurrection, il y a les conséquences pour moi qui sont bénéfiques. Je sais qu'un jour mes yeux te verront et j'entrerai avec toi. Et la cinquième chose, c'est que la résurrection signifie que la mort a perdu son pouvoir. La puissance de la mort a été anéantie et la crainte de la mort a été écourtée. Oui. Pourquoi? Parce que comme Paul pourra dire dans toujours les Corinthiens, et cela me réjouit de voir comment le Saint-Esprit met cela à nos cœurs aujourd'hui dans notre 21e siècle. Oui, Paul dira ceci, lorsque la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui me donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! C'est Christ qui te donne cette victoire. Ce n'est pas avec tes forces, ce n'est pas avec toute ta volonté, ce n'est pas avec toutes tes œuvres, ce n'est pas avec tout ton argent. Tu pourras avoir des milliers de lingots, des coffres remplis d'or, mais tu ne pourras pas payer ton salut, parce qu'il y a un seul qui a payé pour toi, c'est l'agneau de Dieu qui l'a, entre ciel et terre, donné sa vie en rançon, afin qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, la résurrection de Jésus est une chose extraordinaire qui nous fait sortir des tombeaux, qui nous fait sortir des horizons ténébreux et qui nous montre, eh bien, un horizon glorieux, car je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Maintenant, eh bien avec le psalmiste, nous pouvons dire quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est vrai, quand nous perdons un être cher, eh bien il y a les larmes de notre corps, parce que nous l'avons aimé, nous avons marché, nous avons mangé avec lui,
pendant un temps. Mais pour le chrétien, il a l'assurance de le revoir. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas une déchirure, ce n'est pas un anéantissement, parce que le Saint-Esprit de Dieu vient. Et Jésus pourra dire, comme il a dit à Marthe et à Marie, « Je suis la résurrection et la vie. Je suis. Crois-tu cela? Je suis. » Alors peut-être, ta vie, tu te dis, mais pasteur, seul Dieu la connaît. Et cet après-midi, ou ce matin, ou quand tu l'entendras, remets ta vie entre les mains de celui qui un jour a reçu les clous, qui un jour a payé pour toi, parce qu'il t'aimait. Ce qu'il te demande, c'est que tu viennes tel que tu es. N'essaie pas de te réformer, n'essaie pas de t'améliorer, n'essaie pas de dire « je penserai cela demain », c'est maintenant. Comme Dieu pourra dire, si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Oui, sans la résurrection de Jésus, il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas d'espérance pour la vie future et la vie présente. Un jour nouveau s'ouvre. Le Seigneur a dit, je suis vivant. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et un jour, ceux qui l'ont rejeté, eh bien, se mordront les doigts en disant, mais, imbécile, fou que j'étais. En cet instant, il est là. Il tient le monde dans ses mains. Mais plus que cela, c'est qu'il veut te tenir dans ses mains. Oui, qui est Jésus pour toi? Quelques témoignages de jeunes chrétiens. Jésus, pourra-t-il dire, ce jeune chrétien est mon sauveur. S'il n'était pas mort sur la croix, je ne pourrais pas être pardonné. Je sais aussi que je suis protégé parce que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Un deuxième témoignage d'un autre jeune homme qui s'appelle Hilaire. Jésus, je pourrais dire qu'il est le roi des rois, le Messie, un homme parfait. Toutes ces affirmations, c'est vrai. Mais ce n'est pas la première fois qui me vient à l'esprit quand je pense à Jésus. Pour moi, Jésus est Dieu. Il est venu sur terre et il est mort pour que mes péchés soient pardonnés. Amen. Lui seul a le pouvoir de pardonner tes péchés. Qui est Jésus? Un autre jeune homme. Jésus, pourra-t-il dire, est beaucoup pour moi. D'abord, il est le Fils de Dieu et en même temps, un homme irréprochable et pur. Son temps d'enseignement sur terre a été court, mais a eu un impact énorme. Ce qu'il désire de ma part, c'est un cœur ouvert à sa parole, un cœur qui le cherche dans tout ce que je fais. Alors, n'endurcis pas ton cœur, sois comme ce jeune homme. Oui, pour ma part, un cœur ouvert. Paul pourra dire, qui est Jésus pour moi? Cette question me fait toujours pleurer quand j'y pense. Jésus est le seul qui peut me regarder avec amour quand je suis couvert de boue. Il est prêt à me prendre par la main, même quand je me détourne de lui. Jésus est quelqu'un que je ne peux décrire parce qu'il n'y a personne à qui je puisse le comparer. Il prend soin de moi quand je suis déprimé, écrasé, seul ou brisé. Quand je me tiens devant lui, toutes mes zones d'ombre sont visibles. Il ne me quitte jamais. Il est plus qu'un ami. Il est mon sauveur. Je ne peux pas comprendre son amour, infiniment beau et parfait. Oui, Jésus est le seul qui peut me regarder avec amour. Et en cet instant, Jésus te regarde avec amour parce qu'il t'aime. Même si tu es couvert de boue, même si tu es sale, même si ta conscience te reproche, Jésus est là pour te pardonner. Il est prêt à te prendre par la main.
Il est prêt à te prendre afin de te diriger, non pas pour t'écraser, mais pour te relever. Jésus est là. Et même si tu passes par l'ombre de la souffrance, même si tu es déprimé, il veut te donner ce regain de paix, d'amour, d'espoir. Il est plus qu'un ami. Il veut être plus qu'un ami pour toi de passage. Il veut être ton hôte, aimé de ton cœur, de ta vie. Oui, Jésus est là. Certes, on ne peut comprendre tout son amour, mais au travers de ce moment, là où tu es, puisses-tu courber ta tête, fermer tes yeux. Je vais prier pour toi, afin que le Seigneur te bénisse, et que, en cet instant, tu puisses repartir avec l'assurance de la vie éternelle. Seigneur Jésus, merci parce que la résurrection a ses conséquences glorieuses pour l'humanité, pour mes amis, pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu as pensé à nous. Et si nous étions la seule personne, tu aurais donné ta vie parce que tu nous aimais. Alors comme au travers de ces témoignages, de nos amis, de ces jeunes gens, merci, parce que tu es cet ami fidèle et tendre. Merci parce que si nous sommes couverts de boue, de péché, si notre conscience nous reproche, nous avons près de toi l'assurance de la vie éternelle lorsque nous confessons nos péchés. Tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Merci, parce que si jusqu'à ce jour tu as permis que je sois là, que nous y soyons, c'est parce qu'un jour, Seigneur, tu veux que nous entrions dans ta gloire. Seigneur, en cet instant, que nos amis mettent leur vie en règle avec toi, puissent s'abandonner, puissent tout te dire. Tu n'es pas celui qui est là pour les condamner, mais tu es là pour pardonner, pour réhabiliter, pour leur donner un chemin nouveau, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il te tient toi et moi dans ses mains, il te tient toi et moi dans ses mains, il te tient toi et moi dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Encore une fois, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il te tient toi et moi dans ses mains, il te tient toi et moi dans ses mains, il te tient toi et moi dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il tient Philippe et moi dans ses mains, il tient Paul et moi dans ses mains, il tient Christine et moi dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Mettez votre nom, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il tient Rémi dans ses mains, il tient Rémi dans ses mains, il tient Rémi dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Que Dieu vous bénisse et qu'un jour, eh bien, nous puissions nous retrouver dans la gloire avec lui. Amen.